Bon Doppel, ça leur a plu la première vidéo. On essaye d'en faire une deuxième? Ouais, carrément. Par contre, va falloir qu'on mette un tout petit peu d'acteur studio. Ouais, t'as raison. Bon allez, c'est parti. Bienvenue dans Primum non nocere et aujourd'hui, on va parler douleur d'estomac. Bon, si je vous dis ulcère de l'estomac, vous me répondez douleur. Et maintenant, si je vous demande les causes, non mais tu bois trop de café, je pense. Ça c'est parce que t'as une alimentation trop épicée. On t'a jamais dit que tu mangeais trop salé? T'as un métier beaucoup trop stressant. Mais ça c'est à cause de tout le coca que tu bois, hein. Bon, et ben la principale cause d'ulcère de l'estomac, c'est absolument pas ça en fait. Pour comprendre, on va faire un tout petit peu d'anatomie et un tout petit peu de physiologie. Alors un ulcère, qu'est-ce que c'est? C'est une plaie chronique qui a du mal à cicatriser, qui est plus ou moins grande, qui touche la peau ou une muqueuse et qui expose les tissus profonds à l'agression du milieu extérieur. Bon, là on parle des ulcères au sens très large du terme, pas seulement ceux de l'estomac. Pour les causes d'ulcère de l'estomac, on va y revenir, mais globalement, les causes d'ulcère sont très nombreuses. Alors l'ulcère a du mal à cicatriser parce que généralement, il y a un facteur qui empêche la cicatrisation. Ça peut être un médicament, ça peut être un problème de circulation sanguine, ça peut être une infection, il y a plein de causes. Et non, je ne mettrai pas de photo parce que c'est assez dégueulasse. Et en plus, parfois, ça peut toucher les yeux et là, c'est franchement dégueulasse. Bon, en fait, on ne devrait pas dire ulcère de l'estomac, on devrait le dire ulcère gastro-duodénal parce que ça touche souvent l'estomac et ou la petite partie de tube digestif qui est juste derrière. Mais là, on va se concentrer sur ulcère de l'estomac, ça va être plus simple. Il chipote un peu, non? Bon, l'estomac, je pense que tout le monde voit à peu près à quoi ça sert, hein. C'est un organe abdominal qui se situe à peu près par là et qui sert à la digestion. Pour la digestion, l'estomac sécrète, entre autres, de l'acide. Alors pour le coup, il ne se foule pas, il utilise l'acide le plus simple, de l'acide chlorhydrique, mais en suffisamment grande quantité pour décaper des pièces de monnaie ou dissoudre des aliments. Oui, les dissoudre. Alors pour éviter de s'autodigérer, l'estomac a trouvé une parade. Sa paroi interne sécrète un enduit, un mucus qui le protège des attaques acides. Cette couche protectrice vient disparaître, ça va entraîner des trous dans la paroi interne qui vont être entretenus par les sucs gastriques. Un ulcère quoi. Donc un ulcère de l'estomac, c'est une plaie sur laquelle on jette de l'acide chlorhydrique. Donc ça fait mal. Bon, c'est des douleurs qui sont plutôt à type de crampes ou de brûlures, et elles sont généralement après les repas. Par contre, elles sont généralement calmées par la prise alimentaire. Les douleurs d'estomac, on connaît ça depuis très longtemps. Par contre, personne n'était vraiment d'accord sur les causes. Tout le monde y allait de sa petite explication et tout le monde se gourait. Alors des traitements, il y en a eu plein, on a essayé plein de choses, des médicaments pour baisser l'acidité, de la chirurgie pour enlever les ulcères ou pour faire diminuer la sécrétion acide de l'estomac, mais il n'y a rien vraiment qui marchait. Mais ça c'était avant. Au tout début des années 80, le docteur Robin Warren, en Australie, découvre dans des prélèvements d'estomac humain une bactérie qui semble vivre là peinard. Plus exactement, c'est redécouvre, parce qu'il y a une équipe allemande en 1875 qui a décrit la même bactérie, mais qui pensait que c'était une erreur de contamination, parce qu'une bactérie qui survit dans les sucs gastriques, ça semblait complètement impossible. Ouais, mais là on parle d'une bactérie australienne, donc vivre dans l'acide, même pas peur. Pour la suite de ses recherches, il va s'associer avec un jeune gastro-entérologue du nom de Barry Marshall, avec qui il va isoler la bactérie, réussir à la mettre en culture et lui donner le joli nom de Helicobacter pylori. Helicobacter pylori, c'est une bactérie qui est exclusivement humaine. Elle vit dans l'estomac, au contact de la paroi interne, sous le mucus. Pour faire ça, elle va avoir besoin de deux choses. Déjà, elle va annuler l'acidité autour d'elle grâce à une enzyme, l'uréase. Ensuite, elle va aussi altérer le mucus pour pouvoir mieux s'accrocher à la paroi interne. Bon, ça va avoir pour conséquence de permettre au suc gastrique de dissoudre la paroi de l'estomac et de créer un ulcère, ce qui va lui permettre de s'accrocher plus facilement sur les berges de la plaie. Maligne quoi. Bon, nos deux Australiens, Marshall et Warren, découvrent aussi que Helicobacter pylori est extrêmement sensible aux antibiotiques, même les plus simples. À ce moment-là, ils sont persuadés d'avoir trouvé la cause et le traitement de l'ulcère de l'estomac. Donc ils vont proposer leurs travaux à la communauté scientifique, qui va mais bien se foutre de leur gueule. Une bactérie qui vit dans l'estomac? Lol, c'est bien une idée d'Australien ça. Donc Marshall se démonte pas, il déménage aux États-Unis, il fait les mêmes expériences là-bas pour essayer de prouver que c'est pas qu'une bactérie australienne et il tombe sur exactement les mêmes résultats. Donc Warren va exposer de nouveau ses résultats à la communauté scientifique, qui va bien se foutre de sa gueule en fait.
Donc là, on est à peu près fin 1982 et Marshall, il en a plein les bottes en croco. Donc là, il passe en mode no limit. Il se fait une fibroscopie pour prouver qu'il n'a pas Helicobacter pylori et pas d'ulcère. Et juste après, il avale cul sec, salud, un tube à essai rempli d'une culture d'Helicobacter pylori. En faisant ça, Marshall, il espère développer un bon ulcère en 2-3 mois. Ça va arriver en 15 jours. Le bel ulcère, quoi. Après ça, il va se refaire une fibroscopie avec des prélèvements, prouver qu'il est infesté par Helicobacter pylori et qu'il a un ulcère, se traiter avec des antibiotiques, comme il l'avait dit, et se refaire une fibroscopie pour prouver qu'il n'a plus Helicobacter pylori et plus d'ulcère. Et là, la communauté scientifique, elle va beaucoup moins faire sa maline. Bon, Marshall, c'est le mec badass, quoi. Donc grâce à Warren et Marshall, on sait désormais qu'Helicobacter pylori est responsable d'une maladie qui touche quand même 10% de la population française et plus de 50% de la population mondiale. L'ulcère de l'estomac en France, c'est 100 000 nouveaux cas par an. Et Helicobacter pylori est retrouvé dans 70 à 90% des cas. Donc pour leur découverte, Warren et Marshall vont avoir tous les deux le prix Nobel de médecine et de physiologie en 2005. Et maintenant, c'est grâce à eux qu'on sait depuis environ 15 ans qu'il faut traiter l'ulcère de l'estomac par les antibiotiques. Voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo de Primum non nocere. Merci à tous d'avoir regardé. Merci. Donc un grand merci à toutes les personnes qui ont regardé, commenté et qui se sont abonnés suite à la première vidéo. C'est vraiment un truc de dingue, hein. Merci à tous, c'est vraiment... waouh quoi, c'est énorme. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans remercier Bruce, bien évidemment, qui en partageant la première vidéo sur sa chaîne y penser, a fait exploser le compteur de vues. Donc je vous encourage à aller le voir, ce mec est vraiment, vraiment formidable. N'hésitez pas vous maintenant à poster un commentaire, à poser des questions, à me faire vos retours. J'ai essayé de prendre en compte les critiques sur la première vidéo, comme quoi ça manquait un petit peu de rythme. J'espère que c'est un petit peu mieux. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas, hein, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous en parlez autour de vous. Il y a toujours la page Facebook et la chaîne YouTube, hein, c'est toujours libre d'accès. Alors quand même 2-3 personnes qui m'ont demandé de développer un tout petit peu plus sur le scanner. Alors c'est un truc, j'y reviendrai probablement, mais c'est un tout petit peu plus pointu et je voudrais pas dire trop de conneries. Si vous êtes intéressé par les gens qui donnent de leur personne pour faire avancer la science, je vous conseille cette vidéo d'Axolot, ainsi que toutes les autres d'ailleurs. Vous ne serez pas déçus du voyage. Quant à moi, il ne reste plus qu'à vous souhaiter bon courage. Et souvenez-vous, l'important, c'est de ne pas nuire.